Aujourd'hui, la température avoisine les 2 degrés à Paris. Pourtant, Stéphanie ne craint pas le froid. Alors j'ai mis aujourd'hui mon manteau façon un petit peu redingote masculine, chiné dans des tons un petit peu gris et noirs, bien chaud, 100% laine. Alors j'ai également mis l'écharpe qui ne me quitte pas cet hiver. Et la dernière touche de laine, c'est un peu mon pull fétiche, pareil 100% laine avec plein de mix de couleurs. Je trouve ça assez rigolo, très coloré. Matière indémodable, la laine est dans toutes les garde-robes. Version authentique ou tendance. Le motif jacquard, ouais. Exactement. C'est très Des sympa. couleurs très flashy qui rappellent l'esprit un peu vintage. Pourquoi la laine tient-elle si chaud? Quels sont les différents types de laine? Comment bien les entretenir? Et pourquoi ça gratte la laine? Installée en Creuse, Eliane Mérias élève ses moutons pour leur viande. Mais depuis 4 ans, elle a aussi décidé de transformer leur laine pour compléter ses revenus et surtout par passion. Voici mes productrices de laine. C'est mes filles. Eux, ils sont nés hier. Donc là, c'est une brebis charolaise. C'est cette brebis-là, la laine de cette brebis-là que je vais transformer pour faire du fil à tricoter. Donc il y en a 350 comme ça. 350 brebis qui produisent environ 600 kg de laine brute chaque année. Après la tonte, cette matière première est triée. La meilleure qualité est envoyée dans une laverie. Donc là, en soin, pas lavé, et ici, lavé. Une fois que cette laine revient ici, moi, je l'emmène à la filature. Et donc, le travail du filateur, ça va être de me la rendre en écheveau pour faire du fil à tricoter. Eliane stocke sa laine un peu partout. Chez elle, rien ne se perd. Vous êtes devant mon boui-boui à laine. C'est le bazar complet. Alors, dans ce sac, c'est de la laine qui va servir à faire des couettes. Et là, on a 500 grammes de laine, 5 écheveaux de 100 grammes. Il y en a partout et je crois que c'est un peu une drogue. On fait vite une addiction à la laine. On n'en guérit jamais. Hein. Pendant qu'Eliane trie sa laine, sa mère Marinette la tricote. Je viens d'en terminer une. Un grand pied du 42. Maman a toujours tricoté pour nous, hein. On a toujours porté des pulls en laine. Hein. Et puis ça me passe mon temps les soirs. Sa laine, Eliane la commercialise sur les marchés creusois par moins 2 degrés. Ce petit gilet spécial mouton avec le petit mouton. Un petit sac à main pour faire la belle pour aller à la ville. Pour ce marché exceptionnel de la laine en ce dimanche un petit peu frais, bien sûr, malheureusement, nous attendons de nombreux visiteurs. Ici, chacun défend sa spécialité. Pour Eliane, c'est la laine de ses brebis. Face à elle, cette drôle de chèvre toute frisée. Une laine qui s'appelle le mohair. Les caractéristiques du mohair, ce sont déjà la chaleur. Ensuite, c'est une laine qui est très douce. Oui, moi c'est plutôt Wayne sur une paire de chaussettes que ça me tenterait bien pour faire de la marche, tout ça. Sur cet autre stand, c'est un lapin qui est à l'honneur, avec un autre type de laine, l'angora. Je lève des lapins, angora, je les épile tous les 3 mois. Et après, j'envoie tous en filature et puis je fais faire du fil. Et après, je tricote. C'est doux, j'aime bien la texture. Ça se tricote là. très très bien. Oui. Et je peux pas vous dire pourquoi c'est chaud, hein. Jean-Yves Dréan, ingénieur textile, va nous expliquer pourquoi la laine tient chaud. Son microscope électronique va passer au crible 3 laines différentes. Une laine standard, une laine mérinos plus fine et du cachemire mongol, l'une des laines les plus chères du monde. On a une sensation à la fois de douceur et de chaleur. Un pull avec ce cachemire mongol, on va retrouver quelque chose entre 150 et 200 €. Le microscope permet de mesurer le diamètre de chaque fibre et surtout d'observer leurs écailles. Si on prend des laines relativement fines comme le mérinos ici, on a des écailles qui sont très très peu marquées, alors que la laine qui est grosse, on voit les écailles apparaître ici, et ce sont ces écailles qui vont gratter la peau. Le cachemire, les écailles sont relativement peu prononcées, et ceci va donner un toucher très doux. Toutes les laines ne grattent pas. Si elles ont des toutes petites écailles, elles ne gratteront pas. Et si elles ont des grosses écailles, elles vont gratter. Certaines laines peuvent donc gratter, mais elles ont toutes un point commun, elles protègent du froid et conservent la chaleur corporelle. On voit sur cet échantillon de laine que la laine est extrêmement frisée. Entre les frisures, on va avoir des petits volumes d'air qui vont être emprisonnés. Comme chacun sait, l'air est un très très bon isolant. Le fil va donc devenir isolant et lorsqu'on va le tricoter pour faire un pullover, le pullover sera chaud. Alors que si on regarde le coton à côté, on aura de grosses difficultés à emprisonner de l'air entre ces fibres qui sont très très lisses et très très plates. Une propriété calorifique qui séduit les clients d'Eliane. Non, mais
Je vais vous les prendre, les petites mitaines, hein, qu'elles me plaisent bien. Par contre, voilà, il faut la laver au programme laine. On peut laver à 40 degrés, essorer à 400 tours, à condition de ne pas trop la frotter. Ça a 3 ou 4 machines, ça. Donc là, ça fait 4 ans que je l'ai, là, le poncho. Merci beaucoup. Dans les boutiques, on peut trouver des vêtements 100% laine et d'autres tissés avec plusieurs types de laine pour multiplier leurs vertus. Proposé, c'est celui-ci, Ouais. qui est composé de cachemire et de laine. Ensuite, vous avez celui-ci, 100% laine. Je peux vous proposer également celui-ci, Ah, ça c'est canon. qui est composé de 65% d'angora. Alors je me demandais est-ce que ça gratte un petit peu ou pas. Une autre astuce à nous, les astuces de grand-mère, c'est de le mettre dans le congèle D'accord. et vous passez un coup de lac par-dessus. Super agréable, assez doudou. On a l'impression d'être emmitouflé dans une petite peluche. Et puis ça gratte pas une seconde, donc c'est une chaleur super agréable et très douce. Angora, mohair ou 100% laine, voilà de quoi affronter le froid de l'hiver en beauté.